Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière a été chargée en actualité et en annonces avec le Disney Plus Day jeudi et la D23 ce week-end. Commençons avec le nouveau trailer d'Andor qui fait suite aux nombreux spots TV sortis tout le long de la semaine. Si cela vous intéresse, vous retrouverez le lien de chacun dans la description. Le trailer comme les spots TV nous dévoile quelques nouvelles images inédites sans nous donner de nouvelles informations importantes. En plus de ce trailer, la D23 a dévoilé les 4 premières affiches de personnages, avec Cassian Andor, Bix Kalin, une amie de Cassian sur Ferrix, Sair Ilkarn, un inspecteur adjoint qui poursuit Cassian et Lucen Rel sur Ferrix, et Mon Mothma. Et voici la seule surprise du Disney Plus Day de cette année, un petit making-of de 10 minutes sur Andor, dont un extrait de plusieurs minutes de la série. Il s'agit d'ailleurs d'une version longue de l'extrait sorti il y a 2 semaines, montrant la première rencontre entre Cassian Andor et Lucen Rel. Vous pouvez retrouver ce petit bonus de la série directement sur Disney+. Pour rappel, les 3 premiers épisodes d'Andor sortiront à partir du 21 septembre sur Disney+, puis un épisode par semaine sur un total de 12. Comme attendu, le teaser de la saison 3 de The Mandalorian a bien été révélé, et ce n'est pas le même que celui montré en exclusivité à la Star Wars Celebration. On peut noter quelques détails importants. Un chasseur Gauntlet survole les ruines de Sundari, la capitale de Mandalore, que nous avons vu exploser en flashback dans le lit de Boba Fett lors de la purge mandalorienne. Bo-Katan Kryze semble s'être retrouvé un nouveau trône, probablement pour régner sur les Mandaloriens. À bord de son chasseur N1, Din Djarin passe au-dessus d'un croiseur qui rappelle le design des Super Star Destroyer de classe Eclipse après la bataille d'Endor dans l'univers légende. Les Mandaloriens de Bo-Katan semblent lancer un assaut sur Nevarro City, alors dirigé par Greef Karga. Enfin, on peut noter le retour du Dr Pershing et l'apparition de Babu Frick ou d'un Azellan si ce n'est pas lui. The Mandalorian saison 3 avait été annoncé à la Star Wars Celebration pour février 2023, mais il est ici fait uniquement mention de 2023. Sachant qu'Andor a été reporté de 3 semaines, ce qui a entraîné un report de The Bad Batch à janvier, qu'on évoquera tout à l'heure, il n'est pas impossible que The Mandalorian sorte plus tard que prévu, probablement pour le printemps 2023. Toujours à la D23, ont été montrées 2 nouvelles images de la série Ahsoka, mais toujours pas de teaser. On peut y voir une scène entièrement reprise de l'épisode de Rebels, mais en live action, avec une Sabine Wren aux cheveux courts face à une fresque qu'elle a réalisée représentant l'escadron Phoenix. La seconde image représente Ahsoka avec des coups plus longs que ceux de The Mandalorian et le livre de Boba Fett. Malheureusement, ces images ont été montrées en exclusivité à la D23 et n'ont pas été partagées sur les réseaux sociaux par les comptes de Disney, ce qui explique la qualité médiocre des photos prises au téléphone. En dehors de la D23 cette fois-ci, The Hollywood Reporter nous apprend que c'est finalement Eman Esfandi qui interprétera Ezra Bridger dans la série Ahsoka, alors que de nombreuses rumeurs indiquaient depuis longtemps Mena Massoud. Eman Esfandi est connu pour avoir joué dans The Inspection, Method Williams et Red Eleven, et rejoint donc Rosario Dawson en Ahsoka Tano, Natasha Liu Bordizzo en Sabine Wren et Hayden Christensen en Anakin Skywalker. La série Ahsoka est toujours prévue pour sortir en 2023 sur Disney+. Pas non plus de teaser pour la série Skeleton Crew, mais une image exclusive de la D23. On y voit Jude Law devant un groupe d'enfants et plusieurs droïdes portiers. Cette série racontera comment un groupe d'enfants s'est perdu dans l'espace et voyage avec le personnage incarné par Jude Law, le tout dans une ambiance à la Goonies. La série prévue pour 2023 a été écrite par John Watts et est écrite par Chris Ford. Nous avons d'ailleurs appris que le tournage de Skeleton Crew est déjà terminé. Parmi ces enfants, 2 noms est annoncé pour le casting d'après Jordan Mason de Cinelinx. Il s'agit de Kirsnea Crater qui a joué dans la série Disney Channel Camp Kikiwaka et de Ravi Cabot Conyers qui a joué dans le film d'animation Encanto. Deadline nous offre également des rumeurs à propos d'acteurs pour la série The Acolyte. En effet, l'actrice Jodie Turner-Smith, connue pour les films The Neon Demon, New Lace et Queen and Slim, et l'acteur Lee Jung-jae, connu pour les films The Face Reader, New World, Deliver Us from Evil et la série Squid Game, rejoindraient le casting de la série. The Acolyte portera sur le côté obscur de la Force lors des derniers jours de la Haute République, mais la série n'a pas encore de date de sortie annoncée. Petite annonce pour la série Le Livre de Boba Fett qui n'a pas encore de saison 2, mais un Emmy Award pour les meilleurs effets visuels. La série avait été nominée pour 3 autres catégories, à savoir le meilleur montage sonore, les meilleurs costumes et la meilleure coordination des cascades. Passons aux séries animées avec Tales of the Jedi qui se dévoile avec un trailer. Cette série reprend l'animation de The Clone Wars et The Bad Batch pour raconter 3 épisodes sur Ahsoka Tano, son enfance avant d'être recueillie par les Jedi, ses premiers entraînements avec Anakin Skywalker et ses débuts après l'heure 66. Puis 3 autres épisodes sur Dooku, de l'entraînement de son padawan Qui-Gon Jinn à sa chute dans le côté obscur. On a pu remarquer quelques détails intéressants. En effet, la mère d'Ahsoka se nomme Pafti, et pour l'anecdote, elle est doublée par Janina Gavankar, à savoir l'actrice qui a interprété Hayden Versio dans Battlefront 2. La Togruta plus vieille se nomme Gantika et peut-être la grand-mère d'Ahsoka, ou une doyenne de son village. On apprend qu'Ahsoka participe à l'enterrement de Padmé Amidala que l'on voit dans la Revanche des Sith. Au temple Jedi, on retrouve Tera Sinube dont on avait vu le cadavre dans Obi-Wan Kenobi, ou encore Yaddle qui affronte Dooku. Enfin, Ahsoka combat un inquisiteur qui serait probablement le 6e frère.
En effet, dans le roman Ahsoka, l'ancienne Jedi affronte cet inquisiteur, le tue et récupère son sabre laser pour confectionner ses nouveaux sabres à la blanche. Il pourrait que ce soit une adaptation en série animée de ce combat, mais les événements semblent diverger, à commencer par le design de l'Inquisiteur, qui est très différent des comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. En revanche, il se pourrait que ce soit un tout nouvel Inquisiteur. Les 6 épisodes de Tale of the Jedi sortiront tous le 26 octobre sur Disney+. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la deuxième saison de The Bad Batch est bel et bien reportée. Son teaser de la Star Wars Celebration l'a annoncé pour l'automne 2022, mais elle sortira finalement à partir du 4 janvier, avec un total de 16 épisodes. Si le rythme de sortie est le même que la saison 1, à savoir un épisode par semaine, la saison se terminera le 19 avril. On termine avec les séries par Young Jedi Adventures. Il s'agit d'une série d'animation jeunesse annoncée à la Star Wars Celebration qui sortira en 2023 et qui suivra de jeunes Jedi lors de la Haute République. 2 acteurs ont été confirmés au casting. L'acteur Jamal Avery Jr., déjà vu dans Her Only Choice, jouera le Jedi Kai Brightstar, et l'actrice Emma Berman, déjà vue dans Luca, doublera la Jedi Nash Durango. Côté jeux vidéo, le Disney Marvel Games Showcase n'a dévoilé comme prévu que des nouveautés pour Lego Star Wars la saga Skywalker pour Star Wars. Toujours pas de pack de missions ou d'histoire, mais 6 nouveaux packs de personnages, Obi-Wan Kenobi, Andor, le lit de Boba Fett, The Clone Wars, Rebels et C'est l'été, le film Lego Star Wars sorti en août sur Disney+. Pour le moment, 3 personnages sont confirmés, à savoir Obi-Wan Kenobi, Reva et Rex. Ces 6 packs constituent le Character Collection 2, et les 7 précédents, à savoir The Mandalorian saison 1 et 2, The Bad Batch, Rogue One, Classic, Solo et Trooper, le Character Collection 1. Lego Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition sera l'édition comprenant le jeu de base et les 2 Character Collection et sera disponible pour 79,99$. Les 2 Character Collection ensemble coûteront 24,99$ et individuellement 14,99$. Enfin, si vous préférez acheter des packs de personnages à l'unité, ils vous coûteront 2,99$. Ces nouveaux packs de personnages seront disponibles à partir du 1er novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et Switch. Niveau littérature, nous avons du nouveau pour la phase 2 de la Haute République. Commençons par une mauvaise nouvelle avec le report d'une semaine du roman adulte Convergence, qui sortira finalement le 22 novembre en anglais. En revanche, nous avons eu droit à 2 synopsis, avec tout d'abord le roman jeune adulte Pass of Deceit qui sortira le 4 octobre en anglais. Nous y suivrons la Jedi Zala Makri et son padawan Kevmo sur la planète Dalna pour y mener une enquête sur un artefact de la Force. Les Jedi rencontreront un groupe appelé The Path of Open Hand, dont fait partie Mardaro, une ancêtre de Markenro. Elle deviendra amie avec Kevmo mais devra choisir entre suivre sa voie qui va à l'encontre des Jedi ou celle de son ami padawan. Quest for the Hidden City est un roman jeunesse qui sortira le 1er novembre. Nous y suivrons la chevalier Jedi Silandra Shaw et son padawan Rupert Nitani à la recherche d'une équipe d'éclaireurs de l'espace qui est perdue. Ils finiront sur la planète Gloam, un monde ravagé qui serait hanté par des monstres mythiques. Côté sortie, est disponible depuis le Disney Plus Day, le making-of de la série Obi-Wan Kenobi intitulé Le Retour d'un Jedi. Il se présente en un petit film d'1 heure disponible sur Disney+. En français est disponible La Chute de l'Étoile en livre audio. Il s'agit du roman adulte de la vague 3 de la Haute République que vous pouvez désormais trouver sur toutes les plateformes de streaming audio. En comics est sorti le 3e et dernier tome de la republication de la série Podamron au format de luxe et le 3e tome d'Étoile perdue qui est également le dernier de cette série de mangas qui adapte le roman éponyme. En anglais sont sortis le comic Star Wars numéro 27 et le beau livre Star Wars Exploring Tatooine, An Illustrated Guide. La semaine dernière, nous vous demandions ce que vous attendiez le plus de la D23 en annonce, et visiblement le vœu de la majorité des votants a été exaucé, puisque plus de la moitié attendait un teaser pour la saison 3 de The Mandalorian. Maintenant que nous avons eu ces annonces, quelle série de la D23 vous intéresse le plus, entre Andor le 21 septembre, Tale of the Jedi le 26 octobre, ou The Mandalorian, Ahsoka et Skeleton Crew prévus pour l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.